Ce matin, je te montre une carte avec du papier design. Mais attention, je vais utiliser beaucoup de papier à design. Ben, en fait, un grand morceau. Fait que je vais te montrer comment utiliser ton papier design puis maximiser en même temps l'utilisation de ton papier avec une carte originale. Ce matin, j'ai envoyé dans mon infolettre du vendredi matin un aide-mémoire justement pour utiliser le papier design à son maximum avec plein d'idées sur comment le placer sur une carte. Alors, j'espère que ça va t'aider à utiliser ton papier design parce que si tu es comme moi, moi, je trouve beau le papier design. Je veux pas couper dedans. J'ai été longtemps à avoir beaucoup de misère à utiliser le papier design parce que je le trouvais trop beau. Mais faut oser, faut couper dedans. Alors, je te montre une carte aujourd'hui où on va voir les deux côtés du papier design sur la même carte. Donc, si tu n'es pas abonné à mon infolette, je te suggère de le faire. J'envoie des aides-mémoires à toutes les semaines. J'envoie mon infolette une fois par semaine. Ce matin, il était un petit peu long parce qu'hier, c'était le 1er juin, puis il y a plein de promotions en même temps. Fait que j'étais vraiment énervée de te partager toutes les promotions. Puis, je vais t'en parler aussi un petit peu en même temps pendant ma vidéo. Alors, j'installe ma caméra. Venez me rejoindre. Venez me faire des petits cœurs, des pouces. Plus que vous me dites bonjour, que vous me faites des petits cœurs, plus que Facebook va partager ma vidéo puis que le plus de monde vont la voir. C'est comme ça que ça marche. Fait que gênez-vous pas pour venir me dire bonjour. Puis venez me dire est-ce que vous connaissez ça, vous autres, Stampin' Up? Ou si vous êtes des filles qui ne connaissaient pas ça. OK? Alors, aujourd'hui, je vais utiliser la collection Marguerite en jouet. Avec le beau papier design. Attends un petit peu. Je l'ai sorti, me semble, ma feuille. Non, je ne l'ai même pas sorti. J'en ai un petit peu. J'ai un guide ici avec tous les motifs du papier design fraîche Marguerite. Puis en fait, c'est ça. Il y a une promotion. Il y a 15% de rabais sur les papiers design Stampin' Up jusqu'au 30 juin. Puis les papiers en spéciaux, c'est tous ceux que je montre là, présentement. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. À 15% de rabais, là, ça vaut vraiment la peine. Puis, ben, ça ne reviendra pas. Habituellement, ce spécial-là, là, il est une fois par année. Fait que c'est le temps d'en profiter là. Fait que moi, je sais que j'en ai spoté quelques-uns que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais l'utiliser au complet pour moi-même. Puis il y en a d'autres que je vais me trouver une amie avec qui partager. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de possible. Fait que à 15% de rabais, là, le papier, là, c'est le temps d'en profiter. Alors, je te montre. En fait, j'ai pas de modèle de fête avec la carte. C'est une carte que j'ai trouvée hier en me promenant sur Facebook. Ben, sur Facebook ou Internet ou Pinterest, je ne sais pas où je l'ai vue. Et j'avais vraiment envie de la partager. Tu vas voir que l'aide-mémoire que j'ai envoyée ce matin dans mon infolette, il y a 4 modèles. Mais celle que je te fais ce matin, c'est un autre modèle. Donc, si tu écoutes la vidéo, ben tu vas avoir l'aide-mémoire qui en a 4 dedans. Et celle-là, ça va faire 5 en plus. En fait, je vais prendre le papier design et c'est lui qui va faire la base de ma carte. En fait, je me suis taillé un carton de la grandeur d'une carte. Donc, mon carton ici a 4,25 par 5,5. Ici, j'ai taillé mon carton
pour mon carton, je recommence mon papier design à 5,4 pour qu'il y ait un petit jour tout le tour. Et, OK, comment je vous expliquerais bien ça? OK. Ça a 5,5 par 4. Et la grandeur plus petite, c'est 4 par 5,4. Donc, mon carton, mon papier design ici a 5,4 et je vais le couper à 8. Je vais vous montrer après. Je vais le voir par la suite. Attendez un peu, je vais m'arranger pour que... Bon, ma lame de pliage tombe de temps en temps. Alors, je vais couper mon papier à 8 pouces et je vais le plier en deux. Donc, mon papier design a 5,4 par 8. Je vais venir le plier en deux avec ma lame de pliage. C'est du papier design, fait qu'on pèse pas trop fort parce que sinon, ça va le déchirer. Je vais venir plier mon papier design en deux. Et c'est ça qui va venir faire la base de ma carte. Elle n'est pas finie, ma carte, là. Je vais vous montrer plein d'autres affaires. Mais c'est l'essentiel à regarder. Quand on va ouvrir la carte, on va voir l'autre côté du papier à motif. Là, j'ai envie de me faire 2 bandes. OK? Si je veux mettre un papier design sur le rabat de mon enveloppe, ça aussi, c'est un petit truc vraiment le fun qu'on a tendance à oublier. Ça me prend une petite bande. Ah, il est-tu assez large? Ah non, zut, les filles, il aurait fallu que je le coupe à 6 pouces. Ah, que je suis déçue. J'ai pas quel... Bon, je peux pas le faire. Il aurait fallu que mon papier design ait 6 pouces de large. Donc, il aurait fallu que je coupe la moitié de ma feuille. Et j'aurais pu venir faire le rabat de mon enveloppe comme ça. Mais là, j'ai vraiment pas pensé à mon affaire. Fait que je peux pas le faire. Bon. Mais j'aime beaucoup prendre du papier design et faire le rabat de l'enveloppe ici. Je m'entaille une petite partie. En fait, ça prend une bande de 6 pouces par 2 pouces et demi. Et on peut faire le rabat de l'enveloppe. Bon, ben, tant pis. Ben, je vais regarder après si j'ai des retailles dans mon enveloppe de papier puis que je peux le faire. J'avais autre chose à faire avec ma petite bande. Je vais venir me faire une autre bande de 2 pouces de large. Et je vais utiliser mes bordures. Je les utilise pas assez souvent à mon goût. C'est des petites bordures comme ça qu'on peut prendre pour venir faire des bordures sur notre papier design. Alors, j'ai lui qui est intéressant parce que je vais venir mettre une bordure sur le devant de ma carte. Alors là, le gros choix que j'ai, c'est lequel? Ou avec... celle-là ressemble à des nuages. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. Je pense que ça va être elle. Si vous regardez dans le catalogue, vous allez voir que les bordures comme ça, c'est pas écrit qu'ils peuvent passer dans Mini Machine parce qu'on pourrait les utiliser dans ce sens-là. Mais vous allez voir que si j'utilise pour faire des petites bandes, je peux très bien utiliser la Mini Machine quand même pour utiliser mes bordures. C'est juste qu'il faut que je les utilise
utilise dans l'autre sens. Je vais prendre... attends, ça me prend mes petites planches. C'est écrit, il y a des images dessus. J'ai besoin du numéro 1 et de ces deux-là. Je vais mettre mon papier dedans. On va faire le sandwich. Et go dans la mini-machine. Donc, j'ai utilisé la mini-machine avec mes poinçons. Bordure, même si c'est écrit dans le catalogue que ça passe pas dedans, là. Hein, on s'entend que je l'ai utilisé dans l'autre sens et ça fonctionne très bien. Je pourrais juste pas prendre un papier de 4 pouces de large. Là, c'est sûr que c'est 4 pouces de large, là, c'est sûr que ça rentre pas. Mais si on se fait des petites bordures comme ça, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, regardez, je la trouve peut-être encore un petit peu large. Je vais en enlever un petit peu. Il me semble que j'aimerais ça qu'elle soit plus étroite. Que ma bordure soit plus étroite. Alors, on va aller y enlever encore un quart de pouce, un demi-pouce. On va y aller pour un demi-pouce. Je pense que je vais aimer mieux ça comme ça. Alors, je vous invite tout le temps à venir refaire les projets que je fais, puis venez les montrer dans le groupe, dans mon groupe Facebook. Et puis, pour celles qui ont peut-être vu, j'ai hier sorti une nouveauté sur mon groupe Facebook. En fait, je vous invite, si vous êtes né en juin, à venir nous donner votre date d'anniversaire. Et on invite les autres membres du groupe à vous envoyer une carte. Donc, si c'est ta fête en juin, tu viens de l'écrire. Si c'est pas ta fête en juin, ben, si ça te tente, tu peux aller envoyer une carte d'anniversaire aux personnes qui vont avoir donné leur adresse. Regardez. Je l'aime vraiment gros, cette bordure-là. Et voilà. Je pense que... Est-ce que... Oui, je vais le coller tout de suite parce que je sais que je n'aurai pas besoin d'autre chose. Fait que c'est une carte vraiment simple à faire. Puis, on s'entend qu'après, vous pouvez décorer comme vous voulez, là, le devant de votre carte. Vous pouvez mettre juste un vœu. Là, ici, je pense que c'est ça qui va arriver. Je vais mettre juste un vœu parce que je trouve que le papier est très coloré. Il remplit beaucoup la carte. Fait que je me voyais mal aller rajouter des fleurs par-dessus le papier à motif de fleurs. Fait que je pense que je vais en profiter pour mettre juste une étiquette avec de la fioriture. Et à l'intérieur, bien sûr, on va aller mettre un carton blanc parce que sinon, je ne pourrais pas écrire sur le papier à motif parce qu'il il est trop foncé. Là, je vais prendre ça comme ça, mais je vais quand même aller décorer l'intérieur de ma carte parce qu'il faut bien que je vous montre mon jeu des temples, les marguerites en jouet. J'adore les marguerites, OK? C'est une de mes fleurs préférées avec les tournesols. Je vais venir l'utiliser pour venir décorer l'intérieur de ma carte. Et avec des copines démonstratrices, on a créé un tutoriel de 12 projets exclusifs qui s'appelle le tutoriel en folie. On fait ça à tous les mois avec cette collection-là. C'est un tutoriel qu'on donne à toutes nos clientes du mois de juin. C'est exclusif à juin.
Rendu en juillet, vous ne pourrez plus l'avoir. Donc, à chaque mois, moi et mes copines démonstratrices, on crée un super document. Et on l'offre à toutes nos clientes, c'est ça. Là, j'ai tempé là. Je la trouve un peu grosse. Attendez un petit peu, je vais les laver après, mes étampes. Je vais en mettre une plus petite. Et c'est des étampes qui ont un contour aussi. Regardez. Contour. On va le mettre ici. Là, je suis toute en train de me salir les doigts. Hein, vous le savez. C'est pas nouveau, ça. J'ai étampé avec l'encre une première fois le contour. Et pour l'intérieur, je vais faire 1, 2, le troisième étampage pour que la couleur soit vraiment plus pâle pour qu'on puisse voir le contour. Ça va mieux quand on fait le contour en premier et l'intérieur en deuxième. Là, vous voyez, c'est vraiment pas ça que je viens de faire. Je vais m'essayer, mais vous allez comprendre tout de suite que c'est un petit peu plus difficile s'aligner comme il faut. Puis là, surtout qu'il faut que je trouve le bon sens, la bonne pétale. Je pense que je suis correcte. Ouais! En tout cas, ça aurait pu être bien pire. OK? Fait que c'est assez évident. Il faut étamper le contour en premier et l'intérieur après. Ça va beaucoup mieux. J'ai même l'intérieur. Attendez, je vais venir chercher mon jaune, tant qu'à faire. Je pense que je vais prendre carré moulu. Mes fleurs vont être assorties à mon papier design, puis aux couleurs de mon carton. Et voilà. Mon Dieu, que c'était cute. Je l'aime assez. Fait que ça se peut que vous le voyez assez souvent, mon marguerite enjouée, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre ça de côté. Et tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait une promotion de 15% de rabais sur le papier design. Mais il y en a une autre promotion pour celles qui ont eu mon infolette ce matin. Je l'explique un petit peu plus en détail. Il y en a une autre promotion en juin. Elle est vraiment le fun. C'est sur la trousse de base de démonstratrice. Donc, la promotion, c'est que tu te choisis 206 $ de matériel de produits de scrapbooking de ton choix. Et ça te coûte 135, pas de transport à payer, pas de taxes à payer. Fait que on s'entend que c'est quand même une bonne aubaine. Puis, il y a plusieurs manières d'être démonstratrice, OK? Moi, là, je représente le 1% des démonstratrices qui en font leur job. Je viens de dire 1% les filles, OK? Des démonstratrices qui en font leur job. Fait qu'on n'est vraiment pas nombreuses. Le 99% des autres, elles font ça pour faire des ateliers avec leurs amis, pour bricoler avec des amis, ou pour avoir un petit revenu d'argent de poche à la fin du mois pour soit se payer du scrapbooking ou pour être capable de se payer autre chose. Et il y en a qui le font juste pour eux-mêmes, pour profiter des avantages d'être démonstratrice et d'avoir des rabais sur les produits.
Là, je ne sais pas si vous avez catché qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'ai de la ficelle de toutes les 5 incolores. OK? Et là, je suis en train de la séparer pour avoir juste un petit fil. Puis là, je pensais que ça serait plus facile que ça à défaire. Des fois, je le réussis super bien. Puis d'autres fois, comme là, ça me prendrait une deuxième paire de mains. Puis là, je pense que j'ai fait un nœud. Mais habituellement, j'arrive à le faire assez facilement. Finalement, ah mon Dieu, regardez, c'est-tu en train de faire un nœud, mon affaire? Je pense que je t'avais de me choquer. Non, c'est pas vrai, je suis plus patiente que ça. À peine. Mais je vous dis, habituellement, ça va bien. Regarde. Tadam, j'en ai assez. Je viens de décider que j'en avais assez. Mais c'est vraiment... Ah, regardez, ça s'est défait tout seul. Je pense que je vais prendre celle-là. Je la trouve moins épaisse parce que je suis venue y enlever. Dans le fond, c'est 3 fils séparés ensemble. Puis je suis venue en enlever un. Puis là, je pense que si j'ai 2 fils, ça va aller encore mieux. Ah oui, regardez, ça se défait tout seul. Presque tout seul. L'art de faire des trucs en live, de ne pas se préparer avant. Mais je suis sûre que vous comprenez. Hein? C'est le fun d'essayer des nouvelles affaires des fois. Je l'ai fait souvent, ça. Alors, si vous voulez rire de moi, c'est le temps. Alors, faites-moi des petits bonhommes qui rient, là. Comme ça, je vais avoir de l'air... je vais être sûre que vous riez avec moi. Et non de moi. Oui, vous riez de moi, dans le fond. Allez-y. Pas de problème. Je m'assume. Fait que là, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Parce que j'avais dans mon idée de faire une petite boucle. Fait que là, ma boucle est moins épaisse parce que j'ai quand même réussi à dédoubler. Pas mon doigt. J'espère que je ne saigne pas. Non. Et là, avec un petit objet pointu, ça, je peux venir défaire ici, par exemple. Ça, c'est le fun à faire. Fait que vous voyez, il y a quand même plein de manières d'utiliser cette ficelle-là. Si vous voulez pas vous casser le bicycle. Ah, et ça, c'est assez québécois, merci. Hein? S'il y a des Françaises qui nous écoutent, vous allez être morts de rire. Se casser le bicycle. Je sais même pas d'où c'est que j'ai trouvé ça. Vous l'utilisez de la grosseur calée. Puis si vous aimez vous donner du trouble un peu, vous pouvez faire ce que je viens de faire. Puis là, vous gardez les bouts, puis vous pouvez faire encore des boucles avec ça. Alors, j'avais envie d'un petit peu de décoration. Et j'avais peur que ma vidéo soit trop longue, fait que j'avais déjà préparé mon petite étiquette. Alors, regardez, c'est ce que j'ai pris ici. J'ai pris Ton amitié est précieuse. Et je l'ai découpé avec un cadre ici. J'ai aussi découpé du feuillage, des branches avec le poinçon assorti. Et cet ensemble-là, toutes les fleurs passent dans la mini-machine que je vous ai montré tantôt. Là, il va me rester à faire mon montage. On va mettre des stampings dimensionnels sous mon étiquette. Alors, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Plus qu'il y a des gens qui partagent, qui likent, qui me laissent des commentaires, plus que Facebook va aimer ça, puis il va le partager. Il va le partager aux autres. J'ai tout sali mon étiquette, moi. Je suis bien capable d'avoir fait ça. J'ai un petit effaceur magique ici. Ouais, ça a quand même parti.
Le branchage, c'est-tu dans le catalogue? Pas dans le catalogue, dans le dictionnaire, ça. Branchage. Je pense que oui. On va mettre un petit peu de colle en dessous. Là, c'est sûr que la base de ma carte, vous avez compris l'essentiel. C'est relativement facile à faire, même si on n'a pas la mini-machine, puis qu'on n'a pas tout, là. Vous avez compris que c'était assez facile à faire. C'est de la décoration. Mais l'essentiel de la carte est là. Mais là, c'est sûr que moi, j'avais vraiment envie de m'amuser avec mon jeu d'étampes des marguerites et les poinçons marguerites. Alors, regardez qu'est-ce que ça fait. Puis là, on rouvre la carte. Puis c'est du papier design qu'il y a à l'intérieur encore. Là, ma petite boucle, il faudrait bien que je l'utilise. Hein? Je ne l'ai pas faite juste pour... En haut ou en bas? En haut, j'ai l'impression que ça tient mon bouquet de branches. Fait que je pense que je vais mettre la petite boucle en haut. Fait que après ma vidéo, quand je vais avoir fini, je vais aller mettre les liens dans ma publication pour que vous puissiez voir ma boutique en ligne, les rabais, les papiers design. Hein, parce que je vous l'ai dit, c'est une fois par année. Fait qu'il faut en profiter. Et le lien aussi, si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur la trousse de base, il y a plusieurs manières d'acheter. En fait, la trousse de base, vous pouvez acheter ce que vous voulez. OK? Je vais donner les deux extrêmes. OK? Ben, pas des extrêmes, mais vous débutez, vous commencez dans le scrapbooking, vous pouvez vous acheter 4, 5 boîtes comme ça, tout inclus, où il y a des jeux d'étampes, il y a de l'encre, il y a des blocs d'acrylique, il y a tout ce qu'il faut pour faire des cartes. Et si vous êtes des passionnés puis que vous voulez vous lancer, ben vous pouvez même acheter la grosse machine puis la mettre dans votre trousse de base. Là, j'ai fait exprès, je vous ai vraiment montré les deux extrêmes. C'est vraiment pour tout le monde. Quand on achète la trousse de base, ben, on devient démonstratrice. On peut faire des petits ateliers. On peut bricoler avec nos amis puis faire nos propres commandes. Je vous l'ai dit, laissez-vous pas intimider par moi ou par peut-être d'autres personnes qui font ça. On est très peu nombreuses à vouloir en faire une business puis un job. Là. Presque la majorité font ça pour avoir du matériel et en faire avec leurs amis. Alors, regardez, c'est ma petite carte avec du papier design. On la rouvre et on peut écrire à l'intérieur notre beau petit mot. Ça nous permet de voir les deux côtés de notre papier design. Et dans l'envoi de ce matin, j'ai envoyé celui-là, cette date mémoire-là. La semaine prochaine, il va en avoir un autre. Peut-être que je vais en profiter pour remettre cette taille mémoire-là. Parce que si vous m'avez regardé bricoler, moi, j'aime beaucoup ce petit outil-là que je me suis fait pour savoir c'est quoi les grandeurs concentriques pour avoir les bonnes mesures. Notre base de carte, elle a 4 écarts par 5,5. Mon papier design a 4 par 5 écarts. Et lui, je suis venue le rapetisser et j'ai pris un 3 écarts par 4,5 pour que ça soit, c'est ça, concentrique. Je le mettrai la semaine prochaine dans mon infolette. Alors, c'est ce qui
met fin à ma petite vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé mon petit modèle facile. Alors, gênez-vous pas pour me faire des commentaires, pour partager. Comme je vous ai dit, plus que vous commentez, plus qu'il y a des gens qui vont voir ma vidéo du jour. Puis, je vais aller me laver les doigts, regardez. J'ai pas fait beaucoup d'étampage, puis j'ai réussi à tout me salir. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau week-end, et on se reparle très bientôt. Bye tout le monde!